Bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, je suis Fabienne et vous écoutez l'épisode 32 du Magicien. Il s'agit d'un épisode sur les éléments du tarot. Aujourd'hui, nous allons voir l'eau et la série des coupes, la série des mineurs des arcanes du tarot. Si vous prenez cet épisode isolé, sachez qu'il fait partie d'une série de 4 épisodes sur les éléments du tarot. Si tu veux retrouver le premier, c'est l'épisode 28 sur l'air, donc sur la série des épées, et l'élément air qui va nous parler d'inspiration et de réflexion, et l'épisode 31, l'épisode sur la terre et la série des deniers sur l'ancrage et sur ce que l'on crée. Aujourd'hui, on va donc parler de l'eau. L'eau est reliée à la série des coupes dans le tarot. Cette série symbolise le monde de nos émotions et de nos ressentis. L'eau permet le mouvement, elle fluidifie, elle nettoie. Sur la graine que nous avons semée dans les épisodes précédents, elle va jouer le rôle de catalyseur. Dans l'épisode de la terre, nous avons vu que nous avons semé la graine, une graine pour concrétiser nos projets. Après la réflexion et l'inspiration que nous avons trouvées dans l'élément air et dans la série des épées, nous avons pu ancrer nos intentions en semant cette graine dans la terre. Et aujourd'hui, l'eau va nous permettre justement de faire pousser cette graine et de pouvoir faire grandir notre création, ce que l'on souhaite mettre en place dans nos vies. Ces 4 épisodes, je les ai construits pour toujours en réfléchissant aux choses que l'on veut créer, un projet, quelque chose que vous avez envie de mettre en place, et voir comment les éléments du tarot justement résonnent dans ce processus. Et c'est pour ça que je les ai mis dans un certain ordre, et que si vous n'avez pas écouté les premiers, je vous invite donc à retrouver l'épisode 28 et les épisodes 31 pour écouter et pour commencer le processus du départ. Dans le processus créatif, l'eau va nous permettre de libérer les émotions qui pourraient se cristalliser en peur. À un moment donné, on va commencer un projet, on a démarré quelque chose, et puis tout le monde connaît ce moment-là, ce moment où tout d'un coup on se dit « mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai mis en place cette chose-là ? Je ne vais jamais y arriver, je ne suis pas prête, je ne suis pas légitime ». Et toutes ces émotions, tous ces ressentis que l'on a à ce moment-là, peut se cristalliser en peur, et ces peurs nous empêchent d'avancer. On a vu dans la série des épées qu'on va retomber peut-être justement au point de départ avec ces croyances limitantes, avec ces cartes qui nous parlent de je pense que je ne suis pas capable, je ne pense que ce n'est pas possible pour moi, et donc j'arrête là. Donc dans notre processus créatif, on pourrait complètement tomber dans cette peur et du coup s'arrêter là et ne pas aller jusqu'à la série des bâtons. Encore une fois, je trouve que c'est la série la plus complexe à intégrer dans une compréhension globale, parce que les émotions, c'est pas visible. C'est vraiment, là on va rentrer dans le monde de nos ressentis. Avec cette série de l'eau, on va voir qu'elle est très mouvante, comme cette eau qui est fluide, qui nous passe entre les doigts, qui court dans la rivière. L'eau, c'est un élément qu'on a du mal à garder, qu'on a du mal à comprendre aussi, à bien,
Encore aujourd'hui, pour moi, je trouve que c'est la série la plus complexe à intégrer dans une compréhension globale. Pourquoi? Parce que la série des coupes et l'élément eau nous parle de quelque chose que l'on n'a pas toujours, auquel on n'a pas toujours accès, hein, les émotions, les ressentis, c'est quelque chose de fluide, ça passe. Les émotions, ça peut passer très très vite. Et on n'a pas toujours le temps de comprendre vraiment qu'est-ce que ces émotions veulent nous dire. Ou alors, on les éloigne de nous-mêmes, on n'a pas envie de les ressentir, donc on est capable de les bloquer, on le verra tout à l'heure. Je trouve que la série des coupes, pour ma part en tout cas, a été celle qui est la plus complexe à intégrer et aussi à interpréter dans mes consultations ou dans mes tirages, car ça me parle des émotions et des ressentis de la personne que j'ai en face de moi, et c'est compliqué d'y avoir accès en fait, même si on est très empathique. L'eau nous file entre les doigts, c'est vraiment un des éléments les plus complexes, je trouve, en tout cas pour ma part. C'est sans doute pour cela que le roi de coupe est une de mes cartes les plus difficiles à interpréter. À chaque fois que je lui trouve une étiquette, un mot-clé, que je me dis « Ah oui, c'est ça, le roi de coupe, c'est ça. Ça y est, j'ai compris ce qu'il voulait me dire. » Eh bien, il m'échappe. La fois d'après, quand je reprends le roi de coupe, quand je retombe sur le roi de coupe, je dois de nouveau faire un effort de compréhension pour retrouver cette carte et en faire une interprétation juste. La maîtrise et l'assurance des rois ne convient pas aux coupes, il me semble. Et du coup, j'ai vraiment du mal à intégrer cette carte-là. Alors, je vous fais une parenthèse ici. Quand vous écoutez ces épisodes, ne prenez pas toutes mes réflexions pour argent comptant. Ce sont mes réflexions par rapport à ces séries. Comment je les comprends, comment je les lis et comment je les interprète par rapport justement à ce processus créatif. Si vous êtes à l'aise avec le roi de coupe, si vous avez une interprétation, restez à l'aise avec le roi de coupe, tout va bien. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans ces épisodes, vraiment, ne prenez pas toutes mes réflexions sur ces arcanes mineures comme chose qui serait, comme interprétation qui serait gravée dans le marbre. Nous avons tous des cartes faibles et souvent elles viennent nous chercher à des endroits qu'il est bon d'explorer. Pour moi, le roi de coupe vient me chercher à l'endroit des émotions, et comme je vous l'ai dit, c'est la série la plus compliquée pour moi parce qu'à une époque, elles ont été très mystérieuses. Je les ai beaucoup refoulées, beaucoup bloquées pour ne pas les exprimer, pour ne pas souffrir finalement. Je me suis forgé une carapace par rapport à mes émotions au point de penser que je n'y avais pas accès. Donc j'ai fait un travail sur moi, j'ai fait un travail avec des thérapeutes, j'ai été chercher de l'aide justement, et donc j'ai compris qu'au contraire, ces émotions, je pouvais trop les ressentir et du coup je m'enfermais dans une espèce je les mettais à distance, et aujourd'hui j'essaye justement de les comprendre un petit peu mieux, le yoga, la méditation, le fait d'accepter justement cette mouvance que m'aide justement à avoir plus contact avec elle. Mais je sais que c'est un secteur compliqué et ça peut être compliqué pour toi. C'est pas grave. C'est pas grave. Sache que tu peux arriver à apprivoiser tes émotions, en tout cas à apprivoiser ta façon de les ressentir, et surtout apprendre à faire avec cette mouvance et le fait qu'à un moment donné on peut être en haut et à un moment donné on peut être en bas, mais que c'est pas grave. Ça fait tout fait partie d'un cycle, et même justement ces émotions. On va le voir justement quand je vais dérouler un petit peu ces arcanes mineurs. Dans la série numérique, on passe souvent du coq à l'âne en termes de ressenti, c'est un peu les montagnes russes. On démarre très très fort avec cet as majestueux qui déborde d'amour, et on termine tout aussi fort dans le bonheur et dans la joie du partage avec le 10 de coupe. Entre les deux, entre cet as et ce 10, il nous faudra faire des pauses pour intégrer tout ce bonheur et tout cet amour et toutes ces émotions. Dans le 4, on a besoin de repos après les rencontres et après la fiesta joyeuse du 3. Le 6 nous amène de la douceur à la suite du deuil et de la tristesse du 5. Quant au 7,
Le 7 de coupe, mystérieuse parmi les mystères, il brouille tellement les pistes que l'on est obligé de faire une introspection intense dans le 8 pour retrouver le chemin du bonheur du 9 et du 10. Les cartes de cour, valet, cavalier, reine et roi, sont sensibles, aimantes, rêveuses, idéalistes. Elles nous aident à accepter cette part sensible de nous-mêmes que l'on veut bien souvent occulter. Comme nous l'avons vu, la série des coupes portée par l'eau est une vague qui roule. Nous sommes tantôt en haut, tantôt en bas, tantôt sous l'eau, chahutés par la vague qui avance sans se soucier de nous. Pour surfer la vague de notre monde émotionnel et ne pas couler, nous devons apprendre cette impermanence qui nous fait si peur. Dans l'exercice suivant, on se pose quelques questions pour libérer l'émotion qui se présente et comprendre quel est le besoin derrière cette peur pour que l'on puisse remonter sur le haut de la vague. Pour t'accompagner dans cet exercice et dans cette série, tu peux respirer l'huile essentielle d'orange douce qui va t'inviter à la détente et un souffle de la bonne humeur. Elle va nous aider à lâcher les peurs du jugement dans l'exercice que je te propose. Dans les anciens épisodes, dans l'épisode de l'air, tu as pu poser une intention. Dans l'épisode de la terre, tu as semé une graine. Qu'est-ce qui se met en travers de ton chemin aujourd'hui? Est-ce que tu as pu identifier un ressenti, une émotion, quelque chose qui se passait en toi vis-à-vis de ce projet, justement, vis-à-vis de cette création? Est-ce que tu peux identifier le souci qui se met en travers de ton chemin? Note tout ce qui vient, note tes ressentis, pense justement à ce projet. Maintenant, pose-toi cette question. Quelle est la peur? Quelle peur sous-tend ce problème ou cette question? Quand tu as déterminé quelle est la peur qui se cache derrière ce ressenti par rapport à ce projet, à cette création, tu peux maintenant te poser la question de quel besoin se cache derrière cette peur. On va de plus en plus profond, tu le comprends, pour comprendre pourquoi tu ressens cette émotion vis-à-vis de ton projet. Dans la série des coupes, on va pouvoir libérer justement ces ressentis, les comprendre, les accepter, comprendre que l'on est peut-être en bas de la vague, mais que l'on peut remonter, que l'on peut surfer. En général, les besoins qui se cachent derrière les peurs sont soit un besoin de sécurité, soit un besoin d'amour, soit un besoin de reconnaissance, soit un besoin de valeur ou de statut. Essaye de déterminer lequel de ces 5 besoins se cache derrière ta peur. Une fois que tu as déterminé quel besoin se cache derrière cette peur, tu peux du coup inverser la vapeur pour remonter justement à la surface et écrire une nouvelle affirmation puissante, positive, qui va inverser justement la problématique. Je vais te donner un exemple qui vient à moi par rapport à ce que je vis en ce moment. Donc, ce que j'ai envie de créer, c'est une nouvelle entité, un nouveau nom pour mon entreprise, un nouveau site internet, etc., etc. Donc, faire vraiment une bascule et un changement dans mon entreprise. Je ressens du coup une envie très forte, un grand alignement, quelque chose que je suis très très décidée. J'ai en même temps des hésitations sur comment le faire. Et j'ai vraiment ce ressenti d'avoir très fortement envie d'y aller, mais en même temps de très fortement hésiter. Et notamment par rapport à l'engagement financier que ça va me demander de faire ce changement de façon vraiment professionnelle. Donc la peur qui se cache derrière ce ressenti, cette hésitation, pour moi c'est le ressenti que j'ai, c'est la peur de ne pas prendre la bonne décision. Derrière cette peur, il y a pour moi visiblement le besoin de sécurité. Donc la nouvelle affirmation que j'ai écrite pour inverser justement cette tendance et cette hésitation, c'est « Quoi que je prenne comme décision, je serai toujours en sécurité car je suis capable de prendre soin de moi. J'ai déjà, effectivement, si j'y réfléchis, j'ai déjà tout recommencé de zéro. Donc même si je me mets
si je prends un risque financier, même si ce risque, je n'arrive pas à le transformer, même si cet investissement, j'arrive pas ça n'était peut-être pas une bonne décision, je ne peux pas le savoir aujourd'hui et je me dis que de toute façon, je serai en sécurité. Donc aujourd'hui, derrière cette nouvelle affirmation que quoi qu'il arrive, je serai toujours en sécurité car je suis capable de prendre soin de moi, je cherche effectivement dans la 5e étape une action à mettre en place. Par quoi je peux commencer pour aller vers cette affirmation ou pour libérer justement cette hésitation, ce ressenti que j'ai aujourd'hui. Et je me dis que la première action à faire, c'est de faire un vrai business plan pour, en termes de financier, avoir plus de visibilité. Donc voilà, c'est l'exercice que je te propose en dernière étape de poser une action qui pourrait inverser le ressenti que tu as. Parce que tu as déterminé que derrière cette peur, il y avait ce besoin et que si tu arrivais à combler ce besoin ou à te rassurer par rapport à ce besoin, tu pouvais inverser la tendance et inverser le ressenti, en tout cas t'aider à l'accueillir, ce ressenti, à le transformer, à le libérer et à pouvoir continuer à avancer sur ton projet. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura permis de mieux appréhender cette série des coupes en lien avec leurs éléments. Si tu as envie d'aller plus loin avec moi pour apprendre le tarot, apprendre à interpréter les 78 et pouvoir être autonome avec ta pratique, j'ouvre des portes de la formation tarot au mois de septembre. On embarque pour 6 mois dans une formation longue cette année avec une seule cohorte, c'est-à-dire un seul groupe de formation qui va nous suivre, qui va partir pour 6 mois. Il n'y aura pas d'autre moyen de rejoindre la formation l'année prochaine. Donc si tu es intéressé, tu veux être tenu au courant, je t'invite à t'inscrire à la liste d'attente qui sera en note de cet épisode. Voilà, je te souhaite une très belle semaine. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à laisser un commentaire sous le post Instagram de l'épisode du jour. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. À très bientôt. Bye bye. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye.